Au milieu des Pyrénées, une bourgade de 14 000 habitants et 170 hôtels. Lourdes est devenue la seconde ville hôtelière derrière Paris. Avec 6 millions de visiteurs chaque année, la ville génère le même chiffre d'affaires que l'ensemble des stations de sport d'hiver des Pyrénées. L'essentiel est dû à un employeur hors du commun, le sanctuaire. 6 heures du matin, la journée commence dans la plus grande basilique souterraine au monde. 220 mètres de long, parcouru plusieurs fois dans la journée, c'est parfois un peu compliqué. Francis Dias dirige les 400 salariés du site. Bonjour Jean-Claude. Tous laïcs. Tu commences à préparer? Ça fait un moment peut-être déjà. Ouais. C'est bientôt prêt. Y compris les sacristains. Dans 3 heures, ce sera la messe avec 150 prêtres et évêques qui viennent du monde entier. Ils ne connaissent pas les lieux, l'heure et donc à la répétition. Allez, vous êtes prêts? On recommence. Et dans la salle, un chœur improvisé de pèlerins volontaires. On chante Alléluia, c'est pas Alléluia. Ils viennent tous de se lever des hôtels, donc il faut absolument motiver les troupes. Ils sont là pour aider les gens à prier, donc ils sont là aussi pour motiver les gens à chanter. Donc il faut quelque chose de très énergique dès le matin. La messe commence devant 12 000 personnes. Pour l'église, l'investissement dans la crypte a été de taille. 2,2 millions d'euros de donations. Le sanctuaire ne vit que de cela. Son budget annuel, 30 millions, essentiellement grâce à ses troncs et ses cierges. En cas de forte affluence, ils sont entreposés dans cet espace confidentiel. Quand les 23 brûloirs sont pleins, on n'a plus de possibilité de brûler, alors ils sont stockés là, ils sont brûlés l'hiver. Bon, il y en a qui ne comprennent pas bien. Ils aimeraient bien brûler leur cierge, mais bon, on leur explique qu'en principe, tout se passe bien quand même. À Lourdes, les croyances se concentrent sur l'eau. Et c'est aussi un business. Dans ce magasin, au milieu des souvenirs religieux en tout genre, ce bidon vide coûte 2 euros. Mais sur le site de la boutique, rempli, il est vendu 10 fois plus cher. La différence de prix, c'est le temps qu'on passe. En réalité, c'est ce qu'on vend, c'est le temps que l'on passe pour aller faire tout ça. Parce qu'autrement, on pourrait les vendre au même prix du magasin, mais vide. Auquel cas, ça n'intéresserait personne. Dans les rues de Lourdes, plus de 200 boutiques qui vendent aussi statuettes, médailles et vierges en plastique. L'église est habituée à cette effervescence commerciale et de son côté, elle fait tout pour attirer les pèlerins dans la zone. Comme toute entreprise, on développe des outils marketing. On envoie des mailings maintenant aux antipodes pour attirer des pèlerins de plus en plus loin. On cherche des grands donateurs à travers le monde, partout dans le monde. Et puis aussi, on développe de nouveaux produits. Résultat, des pèlerins toujours plus nombreux. 60% d'entre eux viennent de l'étranger. 1 siècle et demi après qu'une jeune paysanne a dit voir la Vierge dans sa grotte, Lourdes est ainsi devenue l'un des premiers lieux de pèlerinage de la planète.